Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le monde de Tada. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos des formats de manga et leurs prix. J'ai récemment acheté Biomega, donc on va revoir après, vous verrez pourquoi. Et je me suis fait une réflexion que on était salement en train de se faire enfumer en ce moment. Enfin, on était. Certaines personnes sont salement en train de se faire enfumer en ce moment, et d'autres pas du tout. Et je me suis dit ça pourrait être bien de prendre un petit peu plein de choses que j'ai dans ma mangatech. Alors évidemment, sinon la vidéo durait 40 minutes, mais j'ai fait une sélection. Et de parler un petit peu du prix et du format de certains mangas. Et ensuite, avec vous en commentaire, ou si des youtubeurs veulent faire des vidéos réponses à ça, d'en discuter en fait de ce prix. Le but étant peut-être pourquoi pas plus tard de faire une table ronde. Donc je vous lance avec le générique, on se retrouve tout de suite avec les premiers mangas et le début de cette petite discussion. Vous le savez, les mangas c'est devenu les bouquins les plus vendus en France depuis le confinement, ça a complètement explosé. La BD n'est pas très loin derrière quand même, et on y reviendra à la BD après parce que c'est quand même important de notifier certaines choses. Et les requins sont sortis. Voilà. La crise du papier ayant bon dos, la crise de l'électricité ayant bon dos également, les éditeurs veulent continuer à capitaliser, ce qui est totalement normal, sur leurs produits de consommation de masse, ce qui est totalement normal aussi. Attention, je ne vais pas tirer sur les éditeurs, enfin sur certains, mais vous le verrez après. Et c'est nous qui en payons le prix fort. On est dans une société où il est censé avoir un petit peu d'inflation. Effectivement, les mangas n'augmentent pas toutes les années, mais tous les 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mais là, on a quand même pris sacrément cher récemment. On va commencer avec les petits mangas, parce que la réflexion est déjà pas mal. Les formats dits de poche, donc ceux-là, donc j'ai pris Bleach. Je vous dis sûrement, cette couverture est beaucoup trop stylée. Oui, c'est Bleach, bienvenue dans la réalité. Bref, c'est 6,99 actuellement. Et juste pour faire une petite comparaison, à 6,95, donc 4 centimes moins cher, nous avons les Kingdom. Voilà, qui sont à peu près en termes de taille comme ceci et en termes d'épaisseur comme cela. Alors évidemment, le réseau de distribution de Meian n'est pas le même que celui de Glénat, etc. Bon, je crois que c'est Hachette. Meian, c'est leur propre réseau. Glénat imprime en Italie, Meian imprime en République tchèque. Donc les prix sont forcément pas les mêmes, etc. Mais juste pour vous dire que y a des éditeurs comme Meian qui font du format un petit peu agrandi, le format Seinen Josei concrètement, qui vaut le même prix que le format poche. Euh, Surtout que maintenant, beaucoup de formats poche sont passés à 7,20€, 7,30€, 7,50€. Je pense à tout ce qui va être Spy Family, etc. Ou chez Mangetsu aussi. Ce qui augmente drastiquement. Et ce qui me permet de dire que Kingdom est toujours très peu cher. D'ailleurs, Meian vient d'annoncer que toutes les séries qui étaient en cours chez eux n'augmenteraient pas de prix sur les tomes, mais c'est que les nouvelles séries qui augmenteraient de prix. Ce qui est assez étonnant, en fait, compte tenu de la situation. Parce que comment se fait que Meian arrive à monter les prix que sur les nouvelles séries, à garder les prix intacts sur les séries en cours et être déjà parmi les moins chers du marché. Ça veut dire qu'eux sont soit beaucoup plus droits dans leur basket par rapport à nous, donc se font beaucoup moins de marge, soit à l'inverse, ils ont des combines qui leur permettent de se faire des marges quand même assez hallucinantes, mais à moindre coût pour nous. Ce qui serait un peu le meilleur des deux mondes, concrètement. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que bah là, on a deux éditions qui sont déjà pas similaires et qui ont déjà un prix similaire qui commence à nous faire nous entuber. Et là, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi le monde du manga. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est la première douille. La première douille, ouais, alors oui, vous êtes habitué aux vidéos sans montage, hein. La première douille, c'est ça. C'est le format auteur. On va appeler ça le format auteur de Delcourt Tonkam, c'est-à-dire les Takehiko Inoue, les Atsushi Kaneko, enfin Search and Destroy pour le coup. Est-ce qu'ils ont d'autres formats auteurs? Enfin bref, le format un petit peu auteur de niche chez Delcourt. Et là, on va commencer à taper sur Delcourt parce que franchement, il faut. Ça, c'est 9,35. Et maintenant 9,95 à partir du 1er juillet. Pour rappel, ça, même épaisseur, voire même légèrement, oh non, on va dire que c'est la même taille, c'est 6,95. Donc déjà, entre ces deux tomes-là, il y a 3 € de différence, sachant que ça c'est 70 tomes, et ça c'en est 3. Donc ça se vendrait techniquement mieux. Mais Kingdom se vend quand même mieux. Ce qui me fait me poser la question, et vous pourrez répondre en commentaire, quand tu mets un produit moins cher qui a beaucoup de tomes, ça se vendra mieux qu'un produit cher avec très peu de tomes. Et ben là,
Et encore, Evol, alors je l'ai pas sous la main, mais Evol 20 balles, des claques qui se perdent. Bref. Déjà, à partir de là, je trouve que DT commence à... Enfin, de toute façon, DT, il se fout de notre gueule depuis le début, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. 9,95 pour ce genre de tome, c'est pas normal. Je veux dire, c'est même plus fin qu'un roman de poche. On rappelle, un roman de poche, un folio poche, c'est 7 euros hein, actuellement. Pour 400 pages. On rappelle qu'ils sont pas transparentes. Bon, là, c'est pas transparent non plus. Mais 400 pages pour un roman de poche. Et là, on va commencer à s'enfoncer. Vous vous dites, oula, bah déjà 9,95 pour ça, mais attendez, 9,95 c'est la première étape. Maintenant, on va juste parler, donc on va rester dans les 9,95, mais on va prendre les formats à 10 euros. 10 euros et plus. Et là, ça commence à être le bordel, parce que qu'est-ce qui coûte 9,95 aussi? Ça coûte 9,95. Et ça, pour rappel, c'est plus grand. C'est... allez, quasiment aussi épais, mais il y a une proposition, voilà, avec les petites jaquettes noires. Le papier à l'intérieur est d'une autre qualité, c'est un papier qui accroche le doigt, alors que chez Tonkam, ça va faire un peu moins bien, je trouve, même si ça reste quand même bien. Et format agrandi. Ok, donc ça c'est 9,95. Au même prix, il y a ces formats-là, de chez Kana. Voilà. Hop, on continue. Vous commencez à voir, et ça c'est un format donc pour faire découvrir aux jeunes la collection. Et ça c'est important, vous pourrez en réagir aussi en commentaire. Vous êtes jeune, vous avez, s'il y en a parmi vous qui c'est le cas, vous avez moins de 18 ans, vous n'avez donc pas de salaire. Vous avez un budget réduit pour les achats manga, etc. Est-ce que vous allez privilégier, imaginons que vous avez 10 euros, vous allez privilégier un Slam Dunk petit format avec un dos absolument dégueulasse, mais une série qui est culte, ou est-ce que vous allez privilégier une nouveauté avec un format agrandi, une édition qui sort un peu du lot au même prix? Évidemment, vous allez prendre cette série-là. Voilà, donc super. Pour convaincre un nouveau public de commencer Slam Dunk, mauvaise idée. Voilà, sachant que Canon a quand même eu des bonnes idées. Hein. Je pense aux éditions doubles de Shaman King, Soul Eater, etc. Alors, c'est pas Soul Eater, c'est Kurokawa, mais les éditions doubles de Shaman King sont pas trop mal parce que pour le coup, c'est à peu près 10 euros aussi. Et c'est 2 fois plus épais. Donc après il y a un problème de découpage, là ça vient du Japon tout ça, bref, mais enfin on s'est un peu fait enfler sur la Star Edition, mais au même prix à 10,95, donc à peine 81 euros plus cher. On a par exemple Katsu qui vient de ressortir, voilà, double tome, agrandi d'ailleurs hein, évidemment, avec une couverture avec des effets de fabrication, ce qui n'est pas le cas de la Star Edition de chez Kana, et un papier qui est un peu plus jaune, parce que je pense que c'est du papier recyclé, ou c'est du papier qui doit être un peu moins cher, mais qui n'est pas trop transparent, et qui, mine de rien, je pense, vieillira pas trop mal. On a aussi un top qui est assez souple, tout comme les Kana, là où par contre, ici, là, on est sur un peu moins souple, vous voyez que ça a plus de mal à tourner. Donc là, déjà, on commence à avoir l'enflade qui commence à se faire sentir, et encore une fois, imaginons que votre budget soit assez serré, que vous vouliez acheter une nouveauté, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Le débat de nouveauté, je le referai sur une autre vidéo. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir une de ces 4 éditions qui sont au même prix? Moi, si j'avais pas de budget, je vous le dis, hein, comme ça, je prendrais Katsu, parce que c'est la plus épaisse. Si jamais j'ai déjà Katsu, je vous le dis aussi, je prendrais Léviathan. Parce que quitte à prendre une nouveauté que je connais pas, manga d'auteur ou pas, le commun des mortels ne sait pas que Kaneko c'est un auteur de dingue et qu'il est réputé, etc. Qu'est-ce qui me dit que Shiro Kuroui c'en est pas un aussi pour le commun des mortels? Voilà. Donc, heureusement, parce que c'est quand même cool Léviathan, mais les gens iront vers un Léviathan. Ce qui fait que nos petits copains de chez Delcourt Tonkam ou de chez Kana qui font ce genre d'édition, bah ils vont pas en vendre beaucoup. Voilà. Bref. Donc là, on commence à s'enfoncer. Là, on commence à aller un peu dans les tréfonds, ce qui me permet de faire un petit enchaînement avec les mangas à 12,95€, enfin de 11,50€ à 13 euros, parce que ça a augmenté. Là récemment. Donc à 11,95 d'ailleurs, ça a pris, je crois, ça va prendre au juillet dans les 1 ou 2 euros, donc ça va passer à 12,95 ou à 13,95, je sais plus. On a Doro et Doro. Voilà, hein, pour rappel, si je mets un Katsu à côté. On est sur x5. Hein. Non, blague à part, Doro et Doro, je sais pas trop comment ils ont fait.
parce que il y a à peu près 175 pages par tome et ils sont très très fins. C'est du papier qui est extrêmement fin et qui pourtant n'est pas... Alors, c'est un papier qui est dégueulasse parce qu'il est tout lisse, il est très fin, mais on voit pas à travers, donc c'est un bon papier quand même. C'est un papier qui est au toucher, pas top, mais qui finalement, bon, ça reste du papier où on voit pas à travers. Et qu'est-ce qui justifie l'achat d'un manga aussi cher? C'est du bon papier. Moi en tout cas, je privilégie des éditions qui vont être plus chères si le papier est bien, et ça marche pour les romans aussi dans mon cas. Si j'ai le choix entre un roman à 15 ou un roman à 20, si le roman à 20 a un papier qui est plus agréable pour toucher, qu'on voit pas trop à travers, je prendrais le roman à 20. Oui. Donc c'est un peu moins gênant. Mais quand on sait qu'au même prix, donc je rappelle, hein, c'est entre 12 et 14 euros, hein, au même prix, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, les gens vont... Là, vous allez commencer à câbler logiquement. Voilà. Pour le même prix, on a ça. Donc, on rappelle, est-ce que j'ai la pagination? C'est à peu près 300 pages. Donc, c'est à peu près le double de Doro et Doro. Ok, pourquoi pas. Mais, c'est tout petit. C'est un format qui est appelé... Comment ils ont appelé ça? Le format Deluxe? Je sais plus, Perfect Deluxe? Oh, je vais pas parler des perfects de Tonkam, j'en parlerai pas, les becs et les Elfenlied, tout ça, ça c'est ignoble. Ignoble, 15 euros pour ça, mais on se fait, bref. Tout ça pour dire que oui, ok, le papier il est un peu différent, mais il y a tellement d'erreurs de traduction. Le papier, je le trouve pas spécialement qualitatif, les tomes sont super lourds. Ça pèse son poids, quoi. Je veux dire, je crois que c'est le même poids qu'un FMA. Le FMA est même plus léger, pour dire. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, hein, ça c'est le même prix que ça. Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit le même prix? Voilà. Sauf que ici, on a des effets sur la jaquette et on a du papier qui est un peu glacé. Là, c'est pas le cas, hein. Là, c'est du papier classique. C'est le papier de chez Tonkam un peu dégueulasse. Et on a des problèmes de traduction. Alors ça, c'est aussi, je pense, par rapport aux ayants droit, aux jeux vidéo, etc. Des problèmes de planning de sortie, des fautes sur les couvertures. Enfin... Et encore une fois, ça là, ça a le même but que ça. On rappelle, hein. Donc c'est le même principe, c'est les mêmes tomes, voilà. Sauf que ça, c'est 9,90, ça c'est 13 euros et quelques. Enfin, moi je suis un jeune, je prendrais ça. Vous voyez, par exemple, si je vous devais faire un choix entre ces deux-là, compte tenu du prix, du papier et tout, je prendrais Slam Dunk. Voilà. Donc pour des... Ça c'est bien pour... Enfin, c'est pas bien, parce que... Quel jeune va aller mettre 14 balles pour ça, quoi? Alors qu'il peut avoir 2 One Piece au même prix. Ignoble. J'ai pas les mots, c'est voilà, donc j'avais pris ça pour comparaison. Full Metal, donc petite dorure, tout ça. On parle souvent de Full Metal comme étant l'une des meilleures perfectes. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, le petit dessin, voilà. Je vous montre une petite planche quand même, on se fait plaisir pour les yeux. Et pour rappeler, ça c'est le même prix, et ça on va pouvoir en parler après. C'est le même prix que ça. Donc là on est sur des éditions Lézard Noir. Je vais parler d'IMHO après. Donc c'est le même format, voilà, que les FMA, à peu près la même pagination, avec un papier qui du coup est pas aussi bon que celui des FMA, mais qui n'est pas transparent pour autant, qui est bon, et maintenant c'est un petit éditeur. Donc ça c'est 13 euros. Et ça n'augmente pas en prix. Ok, il n'y a pas de jaquette, malgré tout, même à l'intérieur des cartons, ils se font quand même plaisir, ils impriment. Et tout est charté, etc. Donc moi je trouve que c'est quand même des bonnes éditions. Et pour des formats agrandis, c'est un prix qui, pour que tout le monde puisse y accéder, j'aurais peut-être mis ça à 10 ou 11 euros. Mais c'est pas non plus abusif pour le contenu. Ça reste du grand format, ça reste un plus de 200 pages dans la plupart des cas. Il y a des pages couleurs, même sur le carton on a des choses. Et surtout on est sur des mangas d'auteur, encore une fois. Et vous allez me dire, oui mais Loïc, tout à l'heure tu disais qu'un manga d'auteur à 10 euros, ça faisait moins vendeur. Ouais, sûrement. Et c'est pas pour ça que je vais cracher sur eux. Mais Tonkam ont les moyens de faire beaucoup moins. On rappelle que Delcourt Tonkam, c'est le groupe Delcourt. Le groupe Delcourt, ils sont dans les 3, je crois, plus gros groupes de bande dessinée ou 4 plus gros groupes de bande dessinée de France. Ils ont le budget, en fait, pour faire autre chose. Je veux dire, ils pourraient se sortir les doigts. Ils pourraient réimprimer, ils pourraient refaire des éditions. Ils perdent leurs droits, perdre Junji Ito et ensuite cracher sur Mangetsu parce que eux ont réussi là où ils ont échoué, c'est quand même gros. Mais il n'y a pas que ça, hein, chez Delcourt qu'ils ont perdu et que... Enfin bref. On va pas revenir dessus.
Maintenant, c'est pas non plus tout est acceptable, je vous l'ai dit, ça aurait été mieux avec un peu moins cher. Maintenant, il imprime ça lui-même, il stocke ça chez lui, et il y a très très peu de gens. C'est-à-dire que ça, en rayon, bon courage pour les trouver. Par contre, ça, vous allez plus probablement le trouver dans des rayons de librairie type Cultura et compagnie. Les lézards noirs, vous les trouverez pas. Fnac, Cultura, ça n'existe pas. Vous en aurez pas. À part que vous avez un libraire spécialisé, et encore, ils ont pas tous du lézard noir, du MHO, du Gérard Piquet, ce genre de choses. Donc, il y a aussi un truc c'est plus galère de les avoir, c'est aussi des plus petites quantités. Là où ton cam, ça, ils ont dû en imprimer une chier. Hein. Par contre, ça, il y a dû y avoir une quantité et pas sûr que ça sera réimprimé un jour. On a le problème avec les marauds actuellement chez les arts noirs qui sont pour la plupart introuvables et c'est pour ça qu'ils font des rééditions. Voilà, et pas des réimpressions, mais des rééditions, c'est retravaillé. Il y a des nouvelles couvertures, il y a des nouvelles choses en plus agrémentées, tout ça. Et là, on arrive à, pour moi, le plus grand vol de l'histoire du manga, Die Dark. Voilà, donc ça, c'est le même prix que ça. Bon, ça nous étonne pas. C'est le même prix que ça. Il y a le même nombre de pages. Hein. Voilà. C'est le même prix. Ça va être d'ailleurs plus cher que ça. Voilà, on continue. Est-ce que je m'arrête? Non, je m'arrête peut-être. Et surtout, c'est cher pourquoi? Parce que c'est une jaquette transparente. Eh bien, messieurs, dames, la jaquette transparente, je l'ai mal rangée une fois sans faire exprès. Je sais pas si on verra. Voilà, elle est toute abîmée et c'est impossible à changer. C'est ultra fragile. Et quand je dis ultra fragile, c'est ultra fragile. Bref, on va pas continuer là-dessus. Donc pour le moment, si vous voulez commenter sur ce que vous pensez des éditions de 6 à 13 euros, vous pouvez. Et pour vous, surtout, quelle est la meilleure édition à l'heure actuelle dans cette tranche de prix-là? On va passer au niveau au-dessus, on va passer sur les 15 à 17 euros. Et c'est là que je me suis fait la réflexion. C'est-à-dire que moi, ce matin, j'y suis allé à mon petit libraire et j'ai acheté mon petit Bioméga. J'étais en mode, waouh, super, c'est tout aumônier, c'est absolument incroyable. Donc je les ai déjà tous derrière, hein, ils sont là. Mais en grand format, je ne pouvais pas refuser, évidemment. Ça permet aussi, et là, c'est là que c'est important, ça permet de recruter de nouveaux publics. Pourquoi? T'aimes la taille du bouquin. T'aimes l'épaisseur du bouquin. C'est-à-dire que, voilà, je vais prendre un Die Dark. Pour comparer. Voilà, là-dedans, il y a 450, 500 pages, quelque chose comme ça. C'est énorme. Et c'est du format A4. C'est 14,95 €. Pour vous faire une petite comparaison, au même prix chez le même éditeur, il y a ça. Voilà. Et en plus, il y a des problèmes de dos, je crois, de ce que j'ai compris. Et les effets de fab sur la couverture, on peut se dire oui machin, les gars, Abara c'est le même format que ça, c'est le même prix et il y a les effets de couverture. Donc et c'est là qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi est-ce que Glénat nous fait une édition comme ça à 15 €? Alors le papier est bien, cette édition est bien. Je dis en termes de qualité pure, l'édition est bien pour Evangelion. C'est une bonne édition. Il y a des pages couleurs, tout ça. Mais malgré tout, pourquoi pour le même prix je peux avoir ce monstre? Voilà. Et à titre de comparaison, encore une fois, pour le même prix chez Kana, on a le Samurai Bamboo, ou cette connexion Kana, c'est Made in, je crois, les Made in petits formats de chez Kana, qui sont, voilà, donner un ordre d'idée. Alors, il y a d'autres Matsumoto, je pense au Number 5, qui sont plus épais que celui-là et qui sont à 16 €. Lui, à 15,50, et les Number 5 sont à 16 € et c'est à peu près le double de ça. Donc ok, mais et c'est là qu'aussi on se rend peut-être pas compte à quel point on se fait entuber. C'était une bonne idée. Alors j'ai rien contre Panini, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce qu'ils ont fait pour les éditions Perfect. Mais juste pour donner un ordre d'idée, la différence, et c'est le même nombre de pages, voire même je me demande si Bioméga en a pas plus. À préciser, vous dites ouais mais le papier doit être dégueulasse de Bioméga. Oh les potes, j'ai rarement vu un papier comme ça. Le papier il est top. On voit rien à travers le noir. Le noir est noir, le blanc est plus blanc que mon cul. C'est pour vous dire. Non, franchement, ça c'est une édition. Alors si Pilna passera jamais par là, mais si jamais vous hésitiez, ça c'est concrètement, je trouve, à l'heure actuelle, ce qui se fait de mieux dans le marché français en termes d'édition qualité-prix. Les tout aumôniers de manière générale.
C'est 15 euros, ce qui veut dire que c'est assez abordable pour le prix, le poids, la taille de page, du papier, la couverture, la durabilité dans le temps, etc. etc. Bref, pour le contenu aussi, sachant que c'est du manga d'auteur. Hein. On revient au truc du manga d'auteur, on en parlait avant. Manga d'auteur, souvent c'est un peu plus cher. Là, tout aumônier, la preuve en est avec Abara où plein de gens ont découvert avec. C'est un auteur qui est pas ultra connu. Hop, on passe au niveau au-dessus, entre 17 et 20 euros. Entre 17 et 20 euros, on va avoir en France ce que moi j'appelle les éditions prestigieuses pour les fans hardcore. On va avoir ces éditions-là à 19 euros chez le Lézard Noir. Du carton top qualité, ça se pète pas, je peux vous le dire. Une reliure au fil, donc ça aussi ça dure dans le temps. Un papier qui est très épais. Vraiment, ça c'est à peine 200 pages. Et pourtant c'est plus épais que les trucs que je vous montrais tout à l'heure qui avaient 300. C'est pour vous dire. Le papier est très épais. Les noirs sont super bien. Là on est sur du manga d'auteur pour des très grands fans. Et ça me permet de relancer avec la collection Noévé un petit peu dans le même style. Donc là je prends les Atirdel, mais il y en a d'autres. C'est cette collection agrandie de chez Noévé. Qui ont une tonne d'effets de fab absolument partout. Pareil sur l'intérieur. Et qui ont encore une fois une qualité assez irréprochable en termes de papier, d'histoire et d'auteur aussi. Néanmoins, ça c'est 18 euros, ça c'est 19 euros. Bon, Noévé nous entube un petit peu au change parce que je rappelle, ça c'est les arts noirs, donc c'est ceux qui vendaient tout à l'heure à 13 euros les bouquins. Je vous disais que ça aurait été bien un poil moins cher, mais ils font aussi ce genre d'édition. Et ça, pour le coup, ça va durer dans le temps, croyez-moi. Et au même prix, donc à 18 euros également, on a. Ce qui pour moi, avec Bioméga, est peut-être la meilleure édition du marché à l'heure actuelle, c'est celle-là, de chez Kiyun. C'est-à-dire que, on parlait de papier blanc et de noir. Ce papier-là, c'est, je pèse mes mots, le meilleur papier du manga en France. Le papier, il est agréable, il est opaque, comme mes volets. Voilà, on voit pas, mais il est super opaque. Les noirs sont absolument sublimes. Il n'y a aucune perte de qualité sur les noirs. Le blanc, j'en parle même pas. C'est du blanc, mais c'est un blanc immaculé. L'édition, et ça c'est très bien, elle est en simili-cuir. Donc ça veut dire que dans une mangathèque, dans une bibliothèque, c'est absolument trop joli. En plus, ça doit être plus cher à faire parce que c'est du simili-cuir. Elle est en main. À lire, elle est vraiment bien, ça se plie et les pages tournent vraiment une par une de manière ultra fluide. Donc elle est pas dure, moi je suis pas trop fan des éditions dures, je trouve que c'est un enfer à lire. Celle-là elle est à lire, elle est incroyable. C'est du simili-cuir, ça s'abîmera pas dans le temps. C'est de la reliure au fil, donc pareil, ça s'abîmera pas dans le temps, ou très peu. Et en plus de ça, donc ça c'est 18 je rappelle, c'est légèrement plus grand à ce niveau-là, ce qui fait que vous pouvez pas corner les pages. Voilà, donc là, alors qu'une édition comme ça, par exemple, vous voyez qu'en haut, là, j'ai commencé déjà, parce que c'est rangé un peu à la zob, mais ça peut corner. Mais, tu vois, par exemple, cette édition-là est plus grande aussi. En haut, il y a un espace qui fait que les pages peuvent pas être abîmées. Et là, tu peux déjà pas abîmer les pages, mais tu peux aussi pas abîmer ça, parce que ça, c'est pas dur, donc je peux pas l'abîmer non plus. Donc l'édition, elle est inabîmable, elle tient dans le temps, elle est jolie, elle est accessible, elle a des histoires qui sont uniques, c'est un manga d'auteur, elle a le meilleur papier, enfin bref, ça c'est... voilà. Donc là on commence à aller vers les éditions qui nous prennent pas trop pour des cons. D'ailleurs, si vous avez une de ces éditions, n'hésitez pas aussi à commenter ce que vous pensez de cette gamme de prix de ces éditions. Moi c'est toujours le... Voilà. On a envie de ça. Et ensuite, on a les Pika graphiques à 20 euros. Donc à 20 euros, pour vous dire, voilà, c'est 5 euros plus cher. Tac. Si je reprends le Bioméga de tout à l'heure, le Bioméga est moins cher, plus grand et a plus de pages. Je vous disais, le Bioméga, c'est le truc. Là par contre, on a du bon papier et la collection Pika graphique, j'ai pas grand chose à dire. Juste ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on est que sur du carton, donc ça s'abîme assez facilement. Encore une fois, les coins, ça aurait été bien d'avoir peut-être une surjaquette ou un truc comme ça. Malgré tout, je crois que c'est imprimé en France, non, imprimé en Espagne. Ça fait bosser l'économie de l'Espagne, super. Et bon, c'est du manga d'auteur aussi, ça justifie peut-être pas tous les prix, mais en tout cas, c'est un peu plus, ça reste moins abordable, c'est un certain public, mais encore une fois, moi je suis jeune, je vois le Bioméga à 15 euros, je vois ça à 20, je prends le Bioméga, tu vois. Parce qu'il y a plus de pages, c'est plus grand, enfin...
Il y a la jaquette. Voilà, là on commence à aller dans les trucs incompréhensibles. Et attendez, là il reste les deux derniers. Alors ça les gars. Alors là je veux bien les commentaires. Hein. Ah non, là je me lève, hein, je continue à parler parce que maintenant vous aimez bien quand il n'y a pas trop de montage. Mais ça c'est 25 €. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, hein. 25 €. Alors c'est de la reliure fil, donc ça tient dans le temps. Par contre le carton est moins solide que celui des lézards noirs. Et un peu plus lourd aussi, donc c'est un peu moins agréable en main. Maintenant c'est la même pagination. Après on a la jaquette, c'est sympa, les petits effets de fab, tout ça. Même si c'est pas aussi cher que ce qu'on pense les jaquettes. Et c'est 25 €. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire, même si vous êtes jeune ou quoi, qu'est-ce qui se justifie pour vous, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas fan de Junji Ito, alors moi j'en achète de temps en temps ça, parce que j'ai les moyens, qu'est-ce qui justifie pour vous l'achat de ce genre de volume? Est-ce que c'est pour l'auteur, alors que c'est devenu un auteur un peu plus mainstream? Est-ce que c'est pour l'édition? Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes prêt à mettre 25 € pour ce genre d'édition? Est-ce que c'est le papier qui est... alors sur celle-là, il est bien. Par contre sur les réimpressions, je les ai eu en main, donc moi ça c'était l'édition à 19,90 €. C'était à l'époque où c'était moins cher, c'est marqué derrière, c'est marqué juste là. Maintenant c'est 25 €, enfin 24,95 € pardon. Et je crois que le papier est moins bien d'ailleurs. Là, le papier n'était pas du tout transparent, c'était super bien. D'ailleurs, on en parle à 20 €. Je tiens à dire que j'ai eu en main Evol et le clan des pots, et vous faites tout s'allumer. Voilà, le clan des pots, les pages, je peux lire 8 pages en dessous. Et Evol, c'est à peu près la même merde. Donc, bref, là, c'est des éditions, je comprends pas. Bon, ouais. Mais comme c'est Akata, on peut pas leur tirer dessus. Voilà, bref, j'ai pas choisi de vous en parler, mais je tenais à le préciser. 25 €. Et là, 30 € chez Delcourt Tonkam, voilà, les Matsumoto. On est sur après, on est sur du 500 pages, les Amers Béton aussi. C'est les éditions de luxe de chez Delcourt Tonkam, Prestige, je sais plus. Avec, il y a aussi les Tezuka dans cette édition-là. C'est des bouquins qui, par contre, eux, vont durer dans le temps. C'est du carton qui est très solide, ça. Croyez-moi, avec les comics et tout, maintenant le carton solide, je vois c'est lequel, hein, et le carton pas solide. C'est de la reliure, encore une fois, au fil, donc ça tiendra dans le temps. Par contre, c'est du papier qui est légèrement transparent et qui est un peu jauni. Donc c'est du papier qui n'est pas non plus top qualité comme on a pu voir dans d'autres éditions. Et qui va, je pense, ne pas être totalement à l'épreuve du temps. Malgré tout, c'est un peu plus grand, ça ne scannera pas et le carton est très solide. Donc ça peut tomber par terre, ça risque pas trop de s'abîmer. En plus de ça, bon, ici on a un petit fourreau en plus. Donc ça c'est bienvenu. Voilà. On a un petit fourreau en plus pour Gogo Monster. Amer Béton, on a une petite jaquette et un signet. Et les Tezuka, on a pareil de la jaquette et un signet. Mais ça reste 30 €. Ça reste 30 € et là, j'ouvre le débat. Est-ce que vous êtes prêt à mettre aussi cher pour ce genre de volume quand à côté dans la BD, il existe ce genre de tome? C'est plus de 200 pages. En couleur. Avec un papier canson. Donc c'est un papier, enfin pas canson, mais c'est un papier très épais, qui s'abîmera vraiment pas dans le temps. Un papier très blanc. Une reliure. Alors là c'est pas au fil, mais les autres de la collection sont au fil, ça dépendait de l'édition, mais bon. Un travail sur le dos qui est en tissu. Un carton top qualité, je vous le dis. Et un format qui est plus grand même que du A4. Donc à peu près le même nombre de pages. Voilà. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça je crois que c'est 21 €. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo dessus. J'ai fait un petit tour des éditions. Je m'arrêterai sur ça, c'est 21 €. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Moi, je me questionne sur ce petit tour des éditions et de leur prix. Sur, par certaines éditions, la nécessité de mettre tel ou tel prix et la justification de cela, on le voit avec le Ito qui est là. Pourquoi mettre ça à 25 € alors que chez la concurrence, à 15 € pour un manga d'auteur qui se vendra même moins, on a un format qui est 15 fois mieux. Pourquoi est-ce que chez Kiyun, on a les Lovecraft qui ne se vendront pas? On va pas se mentir, on doit pas être beaucoup à lire Lovecraft. C'est quasiment 10 € moins cher que ça. Enfin, il y a plein d'anomalies. Pareil, là, pourquoi ça? Enfin, pourquoi? Mais à côté, on a des superbes éditions. Vous voyez? Ce genre d'édition chez Kiyun à 9,95 €, super, du format agrandi, pas trop cher, disponible à tous, 200 pages, c'est sympa. On a les
Voilà, c'était une réflexion, donc libre à vous de répondre. Que pensez-vous des éditions en France? Que pensez-vous du prix des éditeurs? Qu'est-ce qui pour vous est le bon prix pour un format? N'hésitez pas à me dire format de poche, format agrandi, format 21-29-7, format A5, tout ça. N'hésitez pas à me dire pour vous Alors format A5 c'est cela, c'est des formats flyer. Un flyer c'est cette taille là, c'est du 14 par... alors ça doit être du... C'est du 14,8 par 21 je suppose. D'ailleurs c'est voilà, le même format que Léviathan. Ça c'est du format 11 par 18, format poche. On a ensuite les formats les formats donc A4, donc c'est les Bioméga. On a les formats un peu plus grands. Bah non, on n'en a pas dans le manga. Si les Lone Wolf Cub qui sont légèrement plus grands. Et après, sinon c'est du, bah non, c'est du A4. Ouais, bah non, c'est du A5 aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format? Si vous êtes plus jeune, qu'est-ce qui vous fait acheter un livre au niveau du prix, de la qualité du papier? Est-ce que vous êtes prêt à payer un certain prix pour un certain type de format ou non? Pourquoi? Et je pense qu'on fera une vidéo suite à celle-ci sur la course aux nouveautés des maisons d'édition parce que je trouve ça aberrant que tout le monde se jette sur toutes les nouveautés, les tomes 1, les tomes 2, mais que derrière, quand on fait les stats sur les gens qui continuent à acheter les séries, il n'y a plus personne. Donc ça veut dire que les gens en France, ils ont les tomes 1 et 2 de, je sais pas, 200 séries différentes. Par contre, sur les 200 séries, ils en ont 3 où ils ont plus de 4 tomes. Donc voilà. Mais ça, on en reviendra. Donc c'était la vidéo sur les prix. Voilà, c'était un micro coup de gueule comparatif, etc. Je vous ai montré pas mal de titres bien aussi. La plupart des titres que je vous ai montrés sont bien. Donc vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés. C'est une vidéo qui a but aussi de vous permettre de commenter. Donc commentez, tout ça, voilà, vous connaissez. C'était Tada, on se retrouve là, je sais pas si on se retrouvera la semaine prochaine. J'ai évidemment omis certaines éditions, je pense aux éditions à 8€ qui sont le format à peu près comme Kingdom mais à 8€ avec un différent type de papier sur des mangas d'auteurs notamment. J'ai omis d'autres éditions, hein, les éditions IMHO qui font 18€ pour les mêmes bouquins que chez les Arts Noirs par exemple. Voilà. L'édition EBR, j'ai pas tout noté, mais n'hésitez pas à en parler, c'est important. La vidéo était un peu longue, mais c'est très cool ce genre de vidéo pour discuter avec vous. Et si jamais des youtubeurs veulent prolonger cette vidéo dans une discussion interposée ou en face à face, ça pourrait être intéressant, une espèce de table ronde. Et je pourrais organiser ça, donc n'hésitez pas à vous notifier. Bref, vous avez compris, ça devient beaucoup trop long. Moi je vous dis à la prochaine, lisez plein de mangas et ciao.